capitaine Hatteras est un Anglais un peu fou qui n'a qu'un seul objectif, c'est d'atteindre le pôle Nord, inexploré à l'époque de Jules Verne. Le 31 janvier 1863 paraît le premier roman de Jules Verne, 5 semaines en ballon, aux éditions Hetzel. C'est un immense succès. Du jour au lendemain, Jules Verne passe de l'ombre à la lumière. Il se met aussitôt à l'écriture d'un nouveau roman qu'il va baptiser « Voyage et aventure du capitaine Hatteras ». Voyage et aventure du capitaine Hatteras est un roman très important dans la vie de Jules Verne, car il s'agit en réalité du roman fondateur du cycle des voyages extraordinaires dans les mondes connus et inconnus. Ce capitaine Hatteras est présenté à la proue de son navire, debout, les jambes bien campées, les bras croisés, l'œil noir, fixé sur la ligne d'horizon, semblant vouloir nous dire, à nous lecteurs, quelle que soit l'adversité, quels que soient les obstacles que j'aurai sur mon chemin, j'irai au bout de mon objectif. Le capitaine Hatteras est un Anglais, un peu fou, qui va être l'armateur d'un navire exceptionnel qu'il va baptiser le Forward, en avant en anglais. Un navire qui s'apprête à quitter le port de Liverpool. Un navire qui va nécessiter d'enrôler tout un équipage. Mais la préparation du voyage est bien mystérieuse. Personne ne connaît le nom de l'armateur, encore moins celui de son mystérieux capitaine. Un savant est invité par ce mystérieux armateur et capitaine à faire partie de cette expédition. Il s'agit du docteur Cloy Bonny, personnage essentiel de cette aventure, un grand savant, tout en rondeur. C'est d'ailleurs censé être son journal de bord que nous lisons lorsque nous découvrons ce récit. Demain, à la marée descendante, le brick le Forward, capitaine KZ, second Richard Chandon, partira de Knightsbridge Dock pour une destination inconnue. Voilà ce que l'on avait pu lire dans le Liverpool Herald du 5 avril 1860. Le départ d'un brick est un événement de peu d'importance pour le port le plus commerçant de l'Angleterre. Qui s'en apercevrait, au milieu des navires de tout tonnage et de toute nationalité, que 2 lieues de bassin à flot ont de la peine à contenir. Cependant, le 6 avril, dès le matin, une foule considérable couvrait les quais de Knightsbridge Dock. C'est ainsi que commence le roman de Jules Verne, Voyage et aventure du capitaine Hatteras. Le capitaine Hatteras n'a qu'un seul objectif, c'est d'aller à un point de la Terre. Un point géographique, un point zéro, c'est le pôle Nord, inconnu, inexploré à l'époque de Jules Verne. Et le capitaine Hatteras n'a qu'une idée, c'est d'atteindre ce point mythique pour lui. John Hatteras est auréolé d'une réputation épouvantable. Fils d'un brasseur londonien multimillionnaire, il a décidé de consacrer toute son existence à la conquête du pôle. Il a déjà armé 2 expéditions. Toutes aboutissent à un échec. La seconde est effroyable, puisque tout l'équipage y succombe et seul le capitaine en réchappe. On comprend mieux, face à une telle réputation, pourquoi, pour sa 3e tentative, le capitaine Hatteras reste incognito. L'une des dispositions étonnantes de cet invisible armateur concerne l'embarquement d'un chien. Surnommé par l'équipage le Dog Captain, ce chien
devient précisément le représentant de cet invisible capitaine. C'est ce chien qui transmet les ordres d'Hatteras par l'intermédiaire de mystérieuses lettres. Et pour une partie de l'équipage, pour certains des matelots superstitieux, ce chien devient pour ainsi dire surnaturel ou tout au moins le représentant maléfique de ce capitaine. Et ce n'est qu'au début d'une mutinerie que John Hatteras va enfin se révéler parmi son équipage et prendra définitivement le commandement du Forward. Ce qui est étonnant en lisant cette première partie, c'est la qualité de la description que nous fait Jules Verne de ces paysages. La description des icebergs, de cette couleur bleue si caractéristique de l'Arctique. La description des phénomènes astronomiques ou météorologiques propres aux régions hyperboréales, les aurores polaires, les parélies, les parcellènes, la souffrance du froid. D'où vient cette magie omniprésente dans l'ensemble de son œuvre, chez Jules Verne, capable de décrire des paysages, des mondes, sans y être soi-même allé? Il y a un don, certes, mais il y a surtout derrière un travail exceptionnel. Jules Verne va aller dans toutes les bibliothèques. Il va lire tous les récits d'explorateurs, de géographes, de scientifiques qui ont traité du domaine géographique et scientifique qu'il va aborder dans son roman. Il va prendre des milliers de notes. Et lorsqu'il a emmagasiné suffisamment d'informations, il s'enferme dans son cabinet d'écriture. Et il n'a plus qu'à fermer les yeux, et ça y est, il y est dans ces régions polaires, à un point tel que lorsqu'il est en train d'écrire Voyage et aventure du capitaine Hatteras, au même moment, il écrit une longue lettre à son éditeur Pierre-Jules Hetzel, lui révélant « Mon cher Hetzel, je suis actuellement par plus 80 degrés de latitude nord et par moins 40 degrés centigrades. Je m'enrhume rien qu'en écrivant. » Dans un environnement terriblement hostile, de glace, de froid, le Forward finit par être bloqué dans les glaces et ses 18 membres d'équipage sont dans la nécessité d'hiverner. Le docteur Cloy Bonny, avec son optimisme légendaire, pense qu'au fond de lui-même, l'homme est bon, qu'il est capable de rendre l'Arctique vivable, habitable. Malheureusement, face à l'adversité de la nature, face au danger des ours, face à cet environnement terriblement hostile, cette micro-société du Forward finit par se fissurer. Et le commandant second, Shandon, avec une partie de l'équipage, se mutine. Le Forward brûle. Et le groupe des mutins va s'entre-dévorer. Cette course au pôle se révèle être une compétition acharnée, provoquant un ultime affrontement lorsque John Hatteras découvre qu'un capitaine américain, Altamont, est lui aussi dans cette quête du pôle. Mais quel qu'en soit le prix à payer, le capitaine Hatteras ira jusqu'au bout de sa folie. À partir du moment où Jules Verne fait franchir à ses héros la frontière entre les mondes connus et inconnus, volontairement, Jules Verne nous fait alors découvrir un paysage extra-ordinaire. Un monde fantastique, surnaturel, pour la bonne raison que les héros de Jules Verne sont en train de pénétrer dans un lieu sacré, celui de la Terre promise. La mer semble transparente. À travers cette mer, il découvre des monstres antédiluviens. Il voit dans les airs des albatros qui font jusqu'à 20 ou 30 pieds d'envergure. Et ils avancent. Et tout d'un coup, lorsque la ligne d'horizon leur permet enfin de voir ce qu'il y a sur le toit du monde, ce qu'il y a au pôle,
il découvre un paysage extraordinaire. Un volcan en éruption, tel un phare, situé au pôle boréal du monde, un volcan, crachant des blocs de lave à des centaines de mètres de hauteur. Ils mettent le pied sur ce volcan. Et leurs instruments scientifiques leur permettent alors de déterminer qu'en réalité, l'axe de rotation de la Terre passe précisément par la bouche même de ce volcan. Ils ont alors le pressentiment que cette bouche de volcan, située sur le toit du monde, serait en réalité une porte grande ouverte pour pénétrer au centre même de la Terre. Et quel est le roman qui suit, qui vient après le voyage et aventure du capitaine Hatteras? C'est bien entendu Voyage au centre de la Terre. Et comment y pénètre-t-on au centre de la Terre avec Jules Verne? Par la bouche même d'un volcan. Comment se termine le roman Voyage et aventure du capitaine Hatteras? On sait aujourd'hui que dans sa version manuscrite originale, Jules Verne faisait mourir le capitaine Hatteras au bord de ce volcan du pôle Nord. Mais je vous laisse découvrir par vous-même ce qu'il advient du capitaine Hatteras à la fin de ce roman.